laboratoire avant la loi et le décret, parce qu'on savait pertinemment que la loi allait venir et le décret allait venir et qu'on allait aller dans le local comptable. Donc il était judicieux de tester un petit peu le tissu industriel sénégalais. On l'a fait à travers différents surveys avant de retenir des personnes et justement d'exécuter ce projet avec 80% de sociétés sénégalaises. Donc, le projet c'est un succès puisqu'il est réalisé et que la raffinerie maintenant peut produire 30% de plus de ce qu'elle produisait l'année dernière. Et maintenant, on attend le brut de Sangomar pour pouvoir traiter, pas à 100%, mais à un certain pourcentage, le brut avant de passer la raffinerie sur une autre évolution qui pourra traiter à 100%. Nous, ce qu'on a rencontré comme challenge, je vais en donner 3. Le premier, c'est des sociétés, pour ne pas les nommer, mais une d'entre elles, dans le BTP, qui a catégoriquement, pourtant, elle a signé une commande de plus de 10 millions d'euros, mais au fur et à mesure de l'exécution, ne voulait pas se mettre à niveau, se mettre en ligne et respecter les standards imposés par Technip Energies, qui sont les standards du oil and gas. Nous avons été obligés d'avertir, de descoper et in fine de terminer le contrat pour le passer à une autre société locale qui a pu finir le travail. C'est pour vous dire qu'il y a eu aussi de la part de sociétés locales de la réticence à s'adapter à un nouveau processus, à un nouveau standard, parce que oui, contraignant. Mais nous n'avons pas le choix, c'est un domaine d'activité dangereux, je pense que Nasser l'a fortement indiqué et répété. Nous devons tous rentrer chez nous, dans nos familles, et donc on n'a pas, voilà, on ne peut pas y déroger. Donc premier challenge, ce challenge-là qu'on a eu, standard, on ne veut pas respecter. Deuxième challenge, et là, j'appelle les banques sénégalaises et les banques internationales installées au Sénégal. On a eu des sous-traitants sénégalais avec des problèmes financiers. Parce que c'est bien beau de signer une commande de 15 millions, et voilà, l'avance au démarrage, elle est ce qu'elle est. Et puis après, il faut avoir une trésorerie positive qui permet de finir son projet, de faire ses importations, etc., etc. Donc un challenge essentiel, et là franchement je le pointe du doigt, c'est accompagner financièrement les sociétés locales. Ça passe par le tissu bancaire national, où il faut sensibiliser, parce que j'ai trouvé qu'il y avait une certaine raideur. Ça c'est le deuxième challenge. Et le troisième challenge qu'on a eu, c'est la qualité du travail fourni, ou sur des sociétés qui avaient aussi des commandes importantes, jusqu'à 20 millions d'euros, donc ce n'étaient pas des petites commandes, on a eu des problèmes de qualité. Alors, bien entendu, on faisait l'expérience, on savait pertinemment qu'on allait avoir des problèmes, puisque pays pas producteur de pétrole est nouveau, donc les sociétés locales n'ont pas l'expérience. Donc on était prêt à les accompagner, et on les a accompagnés, puisque le projet est un succès, puisqu'il est opérant. Mais voilà, on a été confronté à ces 3, pour moi, challenges qui sont très très importants. Et je pense que les sociétés qui ont travaillé sur le projet de la SAR ont vraiment énormément appris pour les prochains projets qui vont arriver. Voilà, c'est mon retour d'expérience. Le point positif, c'est que le projet, il est opérationnel. Les challenges, je viens de les énumérer. Merci. Merci Franck.